midday in Cameroon's economic capital city, Douala. Ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television. We are live from our Central News Desk. And on the third and last edition of the bilingual newscast for the day, the first part is in the French language with Julien Berthe-Bissa. Julien Berthe-Bissa, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Merci de rester fidèles à Equinox Télévision. Human Rights Watch exige une enquête internationale indépendante sur les tueries de Maoutou dans le sud-ouest Cameroun. Cette ONG accuse les soldats camerounais d'avoir tué des civils le 10 janvier dernier, des accusations que rejette le ministère de la Défense. Et c'est l'essentiel d'un rapport que vient de publier Human Rights Watch. L'économie de ce rapport, c'est avec Jean-Paul Chouinat. Dans un rapport publié sur son site, l'ONG Human Rights Watch accuse des soldats de l'armée camerounaise d'avoir massacré au moins 9 civils au village Maoutou, dans la région en crise du sud-ouest. Tuer des civils et piller leurs maisons au nom de la sécurité sont des graves violations des droits humains qui alimentent les cycles de violence et d'abus dans les régions anglophones du Cameroun, déclare Ida Sawyer, la directrice adjointe de la division Afrique chez Human Rights Watch. Cette ONG internationale fonde ses accusations sur des témoignages de 17 personnes qu'elle a interrogées, dont 5 seraient des proches des victimes. Human Rights Watch affirme aussi que Médecins sans frontières déployés à Maoutou a soigné 4 personnes blessées par balle, dont un enfant. Cette ONG fonde en partie la véracité des faits sur la liste de 9 personnes tuées, obtenue auprès de 4 sources différentes. Des éléments de preuve dont les conclusions ont été transmises au porte-parole de l'armée. Le capitaine de frégate Serge Cyril Aton-Fangemo nie en bloc les preuves d'homicides illégaux, soutenant qu'elles ont été fabriquées. Cet officier supérieur de la Marine nationale reconnaît tout de même que des éléments du 21e bataillon d'infanterie motorisée avaient conduit une opération au village Maoutou sans toutefois tuer et blesser des villageois. Ce 10 janvier-là, écrit Human Rights Watch, une cinquantaine de militaires étaient entrés à pied à Maoutou vers 14 h et ouvert le feu à l'aveuglette sur des civils en débandade, tuant une femme de 50 ans et une fillette de 6 ans. Des informations selon Human Rights Watch confirmées par des organisations camerounaises de la société civile, notamment Center for Human Rights and Democracy in Africa de Maître Akborbala Congo et le réseau de défense des droits humains en Afrique centrale. Et pour faire toute la lumière sur ces meurtres dans une zone où fourmillent des groupes armés séparatistes, eux aussi responsables de nombreuses exactions sur les populations civiles, Human Rights Watch, le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale, exige une enquête internationale indépendante. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté les autorités camerounaises à traduire en justice les présumés responsables de ces assassinats pour répondre de leurs actes. Mamadou Mota, vice-président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, désormais libre, arrêté en juin 2019 à la suite des manifestations de ce parti. Il n'avait pas bénéficié de l'arrêt des poursuites judiciaires décidées en octobre 2019 par le président de la République au profit des militants de l'opposition incarcérés à la suite des marches subventionnées en raison de son implication dans la mutinerie éclatée le 22 juillet 2019 à la prison centrale de Yaoundé. Dans un premier temps, le tribunal de première instance avait reconnu Mamadou Mota et compagnie coupables et condamnés à 2 ans de prison ferme pour rébellion en groupe, vol, tentative d'évasion, blessure sur détenu. Devant la cour d'appel du centre à Yaoundé, un chef d'accusation avait été finalement retenu contre Mamadou Mota et compagnie, à savoir rébellion en groupe, et la peine de Mamadou Mota, pour ne parler que de son cas, était passée de 2 ans à 18 mois. Le professeur Maurice Kamto annonce des poursuites judiciaires contre tout individu convaincu de distraction de fonds dans l'opération Survie Cameroun. Le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun regrette que l'audit commandé n'ait pas pu justifier le gap entre le montant affiché et les actions sur le terrain. Pour Maurice Kamto, un deuxième audit sera réalisé afin de clarifier l'utilisation des fonds de Survie Cameroun. D'autres précisions dans ce reportage de Aïk Cyril. Sur la fiabilité des informations. Réagissant à la note de synthèse du rapport d'audit en vue de clarifier l'utilisation des fonds issus de l'initiative Suivi Cameroun Survival Initiative, Maurice Kamto note dans un premier temps que l'auditeur a échoué dans la mission qui lui a été confiée.
J'ai noté avec regret la conclusion de cette note de synthèse faisant état de l'incapacité de l'auditeur à établir de manière formelle l'origine de l'écart constaté entre les montants affichés par les plateformes de collecte en ligne et le montant cumulé des sommes encaissées par les opérateurs Stripe et PayPal et reversées sur le compte de SCSI. À défaut de parvenir à des conclusions concrètes sur l'objet principal de l'audit, regrette l'initiateur de SCSI, le cabinet ACDB Consulting s'est plutôt fendu en hypothèse. Le cabinet d'audit dont il s'agit n'a pu émettre que des hypothèses sur des pistes d'explication plausibles, notamment celle de la mise en place d'un système multi-passerelle ou l'implémentation d'un compte bancaire en ligne alternatif en lieu et place du compte officiel, ou encore le fait que le site avait jusqu'à 9 administrateurs ayant les mêmes pouvoirs. Maurice Kamto note donc une légèreté dans le travail effectué par le cabinet ACDB Consulting. Le leader du MSC en veut pour preuve les réserves formulées par l'équipe d'ingénieurs informaticiens ayant créé la plateforme de collecte de fonds de SCSI. L'équipe des administrateurs fait observer qu'elle n'a pas été entendue par les auditeurs du cabinet ACDB Consulting et s'interroge sur les raisons pour lesquelles l'éditeur du logiciel utilisé sur les plateformes de collecte n'a pas non plus été entendu ni contacté par l'auditeur et s'interroge sur les raisons pour lesquelles l'éditeur du logiciel utilisé sur les plateformes de collecte n'a pas non plus été entendu ni contacté par l'auditeur ACDB Consulting. L'équipe des administrateurs du site déclare ne pas comprendre qu'aucune mention ne soit faite de l'audit technique interne réalisé par ses soins en octobre 2020 au sujet du différentiel et mis à la disposition du président du comité de gestion. Au lieu des clarifications attendues de l'audit commandité par SCSI, la situation actuelle est plutôt source de confusion. Maurice Kamto annonce alors un nouvel audit afin de faire l'état des lieux de l'opération Suivi Cameroun Survival Initiative. Il sera conduit cette fois par l'un des 4 plus grands cabinets d'audit et de conseil dans le monde, précise le leader du MSC. J'ai décidé, pour commencer, de donner un mandat au cabinet Ernst & Young, l'un des 4 plus grands cabinets d'audit et de conseil au monde, pour évaluer les systèmes d'information afin d'établir clairement les raisons de l'écart d'un montant d'environ 330 000 € observé entre les chiffres affichés par les plateformes de collecte en ligne et le montant cumulé des sommes encaissées par les opérateurs Stripe et PayPal et reversées dans le compte bancaire de SCSI. C'est une espèce de contre-expertise et Maurice Kamto n'exclut pas la possibilité d'engager des poursuites judiciaires contre toute personne convaincue de distraction de fonds dans l'opération SCSI. Je me réserve le droit d'initier, en temps utile, des procédures judiciaires appropriées en vue de défendre l'un quelconque des intérêts qui auraient été éventuellement mis en cause dans le cadre de l'opération SCSI, qu'il s'agisse des malversations alléguées ou d'une infraction de quelque autre nature tendant à compromettre l'intégrité de SCSI ou celle de toutes les personnes de bonne volonté qui se sont associées de bonne foi à ce projet à ma demande. Mais en attendant, l'initiateur de Suivi Cameroun Survival Initiative dénonce le blocage abusif à ce jour, ce sont ses propres expressions, des plateformes Orange et Mobile Money par le gouvernement camerounais, alors même que l'opération de collecte de fonds est achevée.
et de la réclame dans ce journal. L'amélioration de la qualité du service électrique exige des investissements importants. Et pour relever ces défis, l'entreprise Eneo vient de lever sur le marché bancaire 100 milliards de francs CFA, une opération financière déterminante dans sa stratégie d'investissement dans le secteur de la production et la distribution de l'énergie électrique. Reportage. Renouvelé le 1er novembre 2018 à travers l'avenant numéro 3, le contrat cadre de concession entre l'État du Cameroun et l'entreprise Eneo permet à la filiale du groupe Actis d'exploiter les segments production et distribution dans le secteur de l'électricité au Cameroun. En clair, il est question pour Eneo Cameroun d'assurer la fourniture en énergie électrique à près d'1 500 000 clients actifs, soit autant de ménages et entreprises raccordées au réseau de manière sécurisée. Afin de mener à bien cette mission, en accélérant le développement du service de l'électricité, Eneo Cameroun vient de lever 100 milliards de francs CFA auprès des banques locales. Les Camerounais devraient très rapidement voir les premiers résultats de ces investissements avec une amélioration de la qualité de service, avec un changement des poteaux en bois le long des routes, avec une amélioration de la relation clientèle, avec des énergies renouvelables qui vont fleurir sur certaines de nos centrales. Donc voilà, 100 milliards qui seront bien utilisés. 8 banques au total ont été mobilisées, notamment SCB Cameroun, dont la contribution est évaluée à 5% du montant global. Bisec et Commercial Bank, 7% chacune. Ecobank, 11%. Citigroup, 12%. Afriland First Bank, 15%. Société Générale Cameroun, 20%. Et BGFI Bank, 23%. La signature des accords avec ces établissements bancaires s'est faite à Yaoundé. C'est une transaction historique, 100 milliards de francs CFA que nous mettons à la disposition des Eneo pour leur permettre de continuer à croître, de continuer à investir dans le réseau de distribution. Il était normal que nous répondions présents aux côtés de la structure Eneo et nous allons continuer à répondre présents parce que cela fait partie de notre stratégie de développement du Cameroun, parce que nous avons confiance au Cameroun. Eneo Cameroun ambitionne d'améliorer la qualité de ses services. Pour cause de crise dans le nord-ouest et le sud-ouest par exemple, la production des poteaux en bois a connu un ralentissement. Si 35 000 poteaux environ ont été remplacés en 2020, l'entreprise entend faire plus en 2021 à travers notamment l'installation de poteaux métalliques. La lutte contre la fraude électrique figure également parmi les priorités de Eneo Cameroun. Les pouvoirs publics, garants du bien-être et du mieux-être des populations, promettent d'accompagner Eneo dans la réalisation de ses objectifs. Outre la lutte intensive contre la fraude, l'amélioration de l'équilibre financier et structurel du secteur de l'électricité à travers l'apurement progressif des dettes croisées entre les opérateurs du secteur demeure l'une des priorités du gouvernement. Selon l'avenant numéro 3 du contrat cadre de concession, Eneo, sur une période de 10 ans, doit augmenter de 20% le taux d'accès à l'électricité au Cameroun. Sur le terrain, les équipes s'activent. Les 100 milliards de francs CFA levés auprès des banques locales donneront certainement un coup d'accélérateur à l'engagement de Eneo Cameroun. Ce public reportage met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong. Sandra, good one. Once again. Thanks, Julian Bird-Bissay. Ladies and gentlemen, good afternoon once again. Thanks for joining us in the second segment of information. Human Rights Watch wants an independent international investigation into the 10th of January massacre of civilians in Mautu, a village in Muyuka subdivision of the Fako in the southwest region of Cameroon. In its most recent report, Human Rights Watch accused the element of the National Defense and Security Forces of Cameroon for the assassination of civilians in Mautu. Some allegations that have been denied by Cameroon's Ministry of Defense through the spokesperson of the army, Colonel Cyril Atomfak. Innocent as it tells us more in the following report.
Human Rights Watch, in its latest report published on its website, accuses the Cameroonian military for killing 9 civilians in Mautu village in the southwest region. The deputy director of the non-governmental organization declares that killing civilians and razing their houses in the name of security are gross human rights abuses in the Anglophone regions. The rights group published the report based on testimonies given by 17 persons it interviewed related to the bereaved families. Human Rights Watch also declares that Doctors Without Borders deployed to Mautu treated 4 persons, including a child, wounded by bullets. The organization precise it contacted 4 credible sources on the 9 persons massacred in Mautu. Results and conclusion of the findings were transmitted to the communication director at the Ministry of Defense, Serge Cyril Atomfak, who rejected the evidence presented, saying they were fabricated. He, however, admits elements of the 21st Motorized Infantry Battalion carried out an operation in Mautu on the 10th of January without killing and injuring civilians. Human Rights Watch writes about 50 military men marched into Mautu at 2 p.m. that fateful day and opened fire indiscriminately, killing an old woman and a 6-year-old girl. These informations, according to Human Rights Watch, have been confirmed by Cameroonian civil society organizations, notably the Center for Human Rights and Democracy in Africa of Barrister Agbobalan Congo and the Network for Human Rights Defenders in Central Africa, REDAC. Human Rights Watch that also accuses armed groups for committing rights abuses in the northwest and southwest regions demands an independent international investigation so as to bring to light many of such abuses committed by both warring parties. Antonio Guterres, UN Secretary General, has exhorted Cameroonian authorities to ensure suspects of this massacre are presented before judges to answer to their crimes. The stretch of road linking Makepe-Rompoulen to Lokpom in the Douala 5 subdivision has been abandoned. I'm referring to construction works on that stretch of road. The construction works have been halted for reasons not known by the local inhabitants who are holding the government to task, saying that the abandoned project is causing havoc and giving them difficulties to apply across the stretch, which is now characterized by dust. Details in the following report. Welcome to the stretch of road linking Makepe-Rompoulen to Lokpom in the Douala 5 subdivision. A stretch of potholes, dust and mud. In short, a veritable nightmare to users, roadside vendors and local inhabitants. Dust is our major problem. I am obliged to wash my apples every now and then. The dust is too much. Look at my stand. I have not unveiled it because of dust. Just few vehicle owners are ready to stop here and buy. At rush hour, it gets really congested here because of the state of the road. A situation that leaves no one indifferent in Makepe and Lokpom, especially the younger ones, who have now adopted a daily combat attitude to be able to move across the stretch to school every day. We are now obliged to use motorbikes to transport our children to school despite the risk involved. This is because the road is always blocked with traffic congestion. Only bikes manage to get children to school faster. Let them finish our road. Mettez nos enfants dans des situations agréables pour aller à l'école. On arrange la route, si on avait fini d'arranger, nous on serait tranquille dans notre coin, on serait en train de vendre nos machines tranquillement. Above the health complications, the uncomfortable noise and dust raised by each passing vehicle, the hike in the cost of transportation,
is another bitter pill to swallow. Transport fare has increased because drivers and riders have to spend more hours in congestion or take longer alternative stretches. Few kilometers from Rompuleng in Makepe is a newly constructed stretch of road at the Bonabasem roundabout in Daido. Works here were launched several months after that of Makepe and Lokpom, and realization took place within the program's deadline, as opposed to the stretch linking Makepe and Lokpom. On the Makepe-Lokpom stretch, only roadblock signs and blogs are visible announcing a project, but activities have been halted for close to 2 months without an explanation to the local population. In our quest to know why the project has been abandoned, leaving the people to inhale dust, we contacted the project owner, the Ministry of Housing and Urban Development, where the concerned officials refused to comment. A refusal that further complicates the frustration of local inhabitants who are eager to know when exactly the road will be completed. A completion that will also mark the end of dust, miseries and frustrations in the Makepe and Lokpom neighborhoods of Douala 5 subdivision. Traditional rulers of the Fako division in the southwest region of Cameroon say they did not predict the outcome of the match between Cameroon and Morocco in favor of Cameroon, but some of their colleagues of Limbe went ahead to take the initiative and carry out libations and made declaration that did not come to pass with regards to the outcome of the match. They were reacting after the 4-0 spanking on Cameroon by the Atlas Lions of Morocco. The traditional rulers were also reacting following talk on social media in Cameroon questioning the effectiveness of the rituals adorned by the traditional rulers of the Fako ahead of the encounter. Details with Derek Jato from Boya. Cameroon, Morocco, 2021 African Championship semi-finals. The Limbe Municipal Stadium, and the rendezvous is honored. They all brave the separatist fighters straight and from all the 10 regions converge as one man to cheer their intermediate lions to victory. But unfortunately, the result was rather opposite. The Moroccans defeated Cameroon 4-0 behind their own backyard. The boys of Martin Tungo Pile was no match to the fast legs boys of Hossein Amota. And today, the story on the social media is that the predictions of the traditional rulers of Fako division after their liberation that the match will be in favor of Cameroon has not come to pass. But the Fako chiefs on their part said the Fako chiefs were not given the place to talk to their God. Rather, some Limbe chiefs took upon themselves and carried out with the tougher assignment without even seeking the directives from experts when it comes to talking with their ancestors. Fako na one people, but the libation what they do for that fee for Limbe, the bill for Limbe chiefs, they silent Fako, make you not put name for Fako for front, because if now Fako be stand then throw water. Come on, win that match clear. They should make provision for that. It is very important. Because in Fako we have the sea and we have the mountains. So you cannot separate the two. You understand? Now if you separate the two, it will not go. Now the people of the sea will come and the people of the mountain they come, then they consolidate. We have Ibaramoto and Yangona Muna. If the two don't come together, you cannot do anything in Fako. Many say it is just time for these boys to go back to their drawing board and right the wrongs in order to gain back the traditional indomitable lion spirit, which was completely absent from the first minute to the 90th minute here at the Limbe Municipal Stadium. Cameroon.
a coalition of opposition political parties in the Central African Republic has moved out of the second round of legislative elections in that country, advancing irregularities. Meantime, in Chad, a bloc of opposition political parties are planning to file in a joint candidate to challenge incumbent President Idriss Déby Itno. In the Congo-Brazzaville, the Catholic bishops, or the Conference of Bishops, is expressing doubts on the effectiveness, the fairness of the upcoming presidential elections. A roundup of these stories from Central Africa in the following report. And our producer says we'll not be able to have the report today. We shall be coming back to that report in subsequent editions of Information on Equinox Radio. Julien Berbissa and I will be back here on Monday at 7 a.m. God willing. Julien, see you on Monday. Le rendez-vous est pris pour lundi 7h. S'il plaît à Dieu, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans quelques secondes Fleur Yvan Ndongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.